Le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Gloire au Seigneur. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous invite à donc prendre votre Bible et à l'ouvrir dans le livre de l'Exode au chapitre 14. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Il nous est dit ceci: l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service? Et Pharaon attela son char, il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis ouvertement. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée les atteignit campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin que nous menions mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte?
N'est-ce pas cela ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir au désert. Mais Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence, vous restez tranquille. L'Éternel dit à Moïse, mais pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y rentrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars, ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite, à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers entrèrent avec eux, après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant l'Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars, sur leurs cavaliers. » Moïse étendit la main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer. Les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Amen. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Israël se trouve ici dans une situation qui, humainement, semble sans issue. Israël est dans un cul-de-sac, comme on dit. Devant lui, la mer des roseaux qui lui barre la route, et derrière lui, Pharaon et son armée qui l'empêchent toute retraite. Humainement parlant, il n'y a pas de solution. Et les Israélites, morts de peur, crièrent à l'Éternel. Ma sœur, mon frère, dans notre existence, il y a aussi des moments où nous connaissons des situations comparables. Situations où nous sommes comme devant un mur et nous ne savons pas comment nous en sortir, que ce soit dans le domaine de la santé, de la famille, dans le domaine matériel. Et là, eh bien, devant ces situations qui nous dépassent, nous manifestons la même attitude de peur, voire même de révolte contre Dieu, en disant « Mais Seigneur, pourquoi tu as permis ?» C'est peut-être là l'interrogation qui est dans votre cœur ce matin, ou qui a été dans votre cœur, ou qui sera dans votre cœur. Mais aujourd'hui, avec ce texte que nous avons lu, Dieu veut nous rappeler. Il veut nous rappeler que devant ces impossibilités, devant ces impasses, où nous sommes ou que nous connaîtrons, il veut nous rappeler qu'il est celui qui a la capacité
de faire surgir des chemins pour traverser cette difficulté et ce besoin. Au cri du peuple, Dieu va dire à Moïse, et je relis ce texte au verset 16, Dieu lui dit, lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, les eaux se fendirent, les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Parce que ce texte nous montre aussi que les solutions de Dieu ne sont pas les nôtres pour résoudre cette difficulté et ce problème. Parce que si on avait été, je dirais, parmi ce peuple, pris en tenaille entre cette mer et les ennemis, ayant appelé Dieu à notre aide, puisqu'il nous est dit d'entretenir aucun souci, mais en toute situation d'exposer nos besoins à Dieu, nous aurions peut-être imaginé que Dieu, parce que Dieu entend, il est dit que quand le juste crie, Dieu l'entend et le délivre, on aurait peut-être imaginé que Dieu aurait anéanti sur place les Égyptiens, en faisant tomber, par exemple, le feu du ciel, comme il le fera, vous vous rappelez, lorsque le roi Akab avait envoyé ses soldats pour se saisir d'Élie. Et par 2 fois, Élie a commandé le feu du ciel qui fouf, et toute l'armée qui était venue, les 50 qui étaient venus pour saisir Élie ont été foudroyés. Ou peut-être qu'on aurait imaginé que Dieu nous serait sorti de cette situation en faisant en sorte que cette armée, ce camp de soldats soit obligé de repartir parce qu'un envahisseur était arrivé comme ça, comme cela se produira du temps du roi Ézéchias, lorsque le roi d'Assyrie, Shamshéril, était venu pour investir la capitale Jérusalem. Mais il nous est dit que Dieu va faire qu'aux frontières de l'Assyrie, un ennemi comme ça est arrivé, ce qui a fait que le roi d'Assyrie a été obligé de lever le camp pour aller défendre ses frontières. On aurait peut-être imaginé ça, mais est-ce qu'on aurait imaginé, est-ce qu'on aurait pensé que pour nous sortir de la situation où nous étions, l'ouverture de la mer? Ma sœur, mon frère, pour sortir des impasses où nous nous trouvons, n'imposons pas à Dieu nos solutions d'intervention. Bien souvent, c'est ce qu'on pense faire et des fois même, on devance Dieu. Et ce qui fait qu'on se met dans des situations encore plus catastrophiques. Ayons la sagesse de laisser Dieu agir, car sa solution sera toujours la meilleure. Suivons le conseil de David dans le psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Au verset 17, il est dit, moi, dit Dieu, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars, ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Lorsque Dieu prononce ces mots, si vous suivez bien le texte, la question que je vous pose, où se trouvait Israël ? Oui. Oui. Donc en fait, Israël se trouvait en face de l'obstacle. Il se trouvait en face de la difficulté, en train de se creuser les méninges, comment il allait s'en sortir. Vous êtes d'accord ? Mais cette parole que nous avons lue, je relis ce texte, et moi je vais faire endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Le Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars, ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Cette parole, Dieu la prononce, l'a dit à Moïse au moment où ils sont devant l'obstacle, devant la difficulté. Mais si vous avez bien lu, cette parole, Dieu l'a dit ailleurs.
Nous l'avons lu ailleurs. Où et quand? Regardez ce qui est dit au verset 4. Au verset 4, il dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et quand Dieu, au verset 4, prononce ces paroles, où se trouve Israël? Il n'est pas encore devant la mer, devant l'obstacle. Ainsi, la première fois que Dieu a prononcé ces paroles, c'était qu'avant Israël emprunte le chemin pour aller vers la mer. C'était avant que Pharaon se lance à la poursuite d'Israël. C'était avant que les cris de peur d'Israël s'élèvent vers lui. C'était avant l'anéantissement de Pharaon et de son armée. C'était avant la délivrance. Et en fait, quand nous lisons bien ce texte, cela nous fait réaliser qu'avant qu'une situation soit, Dieu en connaît déjà la fin. Dieu sait comment les choses vont se dérouler. Dieu sait comment les choses de ta vie vont se dérouler. Au psaume 139, verset 3, David disait « Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. » Verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Alors, dans les situations difficiles que nous pouvons rencontrer, ma sœur, mon frère, si nous savons premièrement que Dieu veut de bonnes choses pour celui qui lui fait confiance, comme il le dira par la bouche de Jérémie au chapitre 29, verset 11 de son livre. Deuxièmement, si nous savons que nous sommes dans le creux de sa main, d'où personne ne peut nous en ravir, comme Jésus le dira dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 29. Et troisièmement, que nous savons que nous avons pour Dieu autant de valeur que la prunelle de l'œil, selon ce que Moïse dira au psaume 32, dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 10. Alors ne soyons pas dans la crainte, mais restons dans le calme. Comme Moïse va le dire au peuple d'Israël ici, ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence, on pourrait traduire, et vous restez tranquille. Restons dans le calme, restons dans la paix, car n'oublions pas en plus cette parole de l'apôtre Paul dans Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous », c'est très bien, vous le savez, alors mettez-le en pratique. Car ajoute également celui qui a rédigé l'épître aux Hébreux au chapitre 13, verset 5, je vous le lis dans la version Tob. Le Seigneur lui-même a dit, écoutez bien, j'aime bien ça, je répète, le Seigneur lui-même a dit, non, je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas. Si bien qu'en toute assurance, nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours, je ne crains rien, que peut me faire un homme ?» J'aime bien cette version qui dit « Non, je ne te lâcherai pas. Tu m'as donné ta main, je la tiens. » Ça fait penser peut-être quand des fois, un petit enfant qui est là, je vois ça sur une route, là, on est dans la nuit. Et vous savez, dans la nuit, il y a toujours des peurs. On voit des choses de loin, comme les disciples quand ils ont vu Jésus marcher sur les flots. Là, qu'est-ce qui se passe? Mais si la petite menotte de l'enfant est dans la main de son père, parce que son père, c'est toujours celui qui est le... eh bien, il est rassuré. Non, je ne te lâcherai pas. Mon frère, ma sœur, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous invite à n'entretenir aucun souci. Mais comme tout à l'heure je le disais, de pouvoir tout lui remettre parce que, dit-il, Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ.
Ne dit-il pas encore ceci dans Éphésiens 3:20 ? Dieu agit en nous avec puissance et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Restez dans le calme, restez dans la confiance. C'est là, nous a dit, notre force. En nous rappelant aussi que notre Dieu conduit notre vie. Si le peuple d'Israël s'est retrouvé dans ce cul-de-sac, c'est si je lis bien le texte, c'est parce que Dieu les y a conduits. Verset 1er, il nous est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent près de Piriath-Ariot, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Mais il y a une petite nuance, c'est que là, quand vous comparez les versions, là où la Bible seconde dit qu'ils se détournent, la version Sommer, elle traduit « Dis-leur de revenir camper près de Piriath-Ariot, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. » Alors là, on pourrait se dire, mais puisque Dieu connaît toutes choses, pourquoi Dieu les a-t-il menés sciemment dans ce cul-de-sac ? Est-ce que parce qu'il ne les aimait pas ? Bien sûr, on va dire non. Dieu les aime, bien au contraire. Et par extension, nous demander pourquoi dans notre vie, Dieu nous laisse aussi connaître certaines situations adverses. Est-ce parce qu'il ne nous aimait pas ? Et là aussi, je réponds non, bien sûr. Alors, ce texte peut nous donner deux raisons du pourquoi Dieu parfois permet que son enfant qu'il aime connaisse certaines situations adverses, mais qu'il va modifier en bénédiction plus tard. Bien sûr, je ne veux pas parler ici, attention, de situations adverses difficiles que nous rencontrons du fait de notre désobéissance. Ça, c'est autre chose. Mais alors que vous êtes bien confiant dans le Seigneur, que vous faites ce qu'il dit, que vous accomplissez, etc., des fois, on passe par des situations adverses. Et la première raison que me suggère ce texte serait pour la manifestation de la gloire de Dieu. Au verset 4, nous avons lu que Dieu dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Mon frère, ma soeur, il est vrai que Dieu peut permettre que dans notre vie, nous connaissions certaines épreuves pour l'accomplissement d'un plan qu'il a préparé pour l'avancement de son œuvre afin que sa gloire resplendisse. Comme par exemple Joseph vendu par ses frères. Mais là, cette situation que Dieu a permis va faire que 13 ans plus tard, sa famille soit sauvée de la famine. Comme d'ailleurs Joseph va le dire à ses frères plus tard. Il va leur dire, ne vous tourmentez pas, ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et vous garder en vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, en quelque sorte, mais c'est Dieu. J'ai un autre exemple que j'ai trouvé également, c'est la persécution des chrétiens de Jérusalem. Avant son ascension, Jésus avait dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais quand on lit dans un premier temps, les chrétiens ils sont restés bien douillettement à Jérusalem. On était bien, joyeux, formidable. Le Saint-Esprit est descendu, c'était formidable.
On est entre nous. Et il va falloir qu'il y ait une persécution survienne pour ce que Dieu avait demandé commence à s'accomplir. Car Luc nous dit dans Acte 8, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Les croyants qui étaient dispersés parcoururent le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. Ou encore, je pense à l'emprisonnement de Paul à Philippe. C'est par une révélation, une vision que l'apôtre Paul, alors qu'il désirait aller évangéliser son pays, qui était la Turquie, eh bien, par une vision, Dieu va en fait l'envoyer à traverser le Bosphore pour aller en Europe. Donc de venir dans cette ville de Philippe pour y annoncer l'évangile. Et là, il va être arrêté et mis en prison parce que justement, il avait délivré une femme qui était possédée. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, mais voilà, c'est encore un coup du diable ça, pour arrêter l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que le diable peut faire vraiment quelque chose contre les enfants de Dieu sans que Dieu ne le permette? Le livre de Job est là pour nous le démontrer. Et ici, avec Paul, si on regarde bien, cet emprisonnement va servir à la gloire de Dieu, car dans cette prison, un homme, le gardien de la prison, va rencontrer Dieu. Et l'apôtre Paul et Silas vont annoncer le message de l'évangile à toute sa maison, sa femme, ses enfants, ses serviteurs, c'est ça la maisonnée. Et ils vont là demander à prendre le Seigneur Jésus comme leur sauveur et maître. Mais si vous lisez bien le texte, il est dit que dès qu'ils furent baptisés, on lit que les prêteurs, les juges, envoyèrent les licteurs, c'est les gendarmes de l'époque, pour dire au geôlier, relâche ces hommes. C'est bizarre ça quand même. On les avait arrêtés pour trouble à l'ordre public. Et là, même sans jugement, on leur dit, mets-les dehors. Tout simplement parce que Dieu dirigeait les choses et que Dieu voulait qu'il y ait un homme et sa famille puissent entendre le message de l'Évangile. Peut-être que des fois, le Seigneur va te conduire, excuse-moi l'expression, peut-être là, te conduire à l'hôpital. Et tu peux te dire, mais Seigneur, pourquoi? Mais peut-être qu'à côté de toi, il y a une petite grand-mère, un petit grand-père, il y a un jeune qui est en train de mourir et qui a besoin d'entendre que Dieu l'aime et que Dieu veut changer sa vie. Et que justement, Dieu t'y envoie pour que tu puisses lui dire le message libérateur. Oui, le Seigneur peut nous conduire. Et si parfois le Seigneur laisse ses enfants connaître certaines situations adverses, c'est peut-être pour servir à l'avancement de son œuvre. C'est ce que dira encore Joseph à ses frères. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien. Au vu d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie d'un peuple nombreux. C'était la première raison. Mais ce texte nous donne une deuxième raison sur le pourquoi Dieu permet parfois que son enfant qu'il aime connaisse certaines situations adverses. Pour affermir notre foi. Au verset 30, il est dit ceci, je vous lis dans la version français courant. Le Seigneur délivra Israël du pouvoir des Égyptiens, et les Israélites purent voir les cadavres des Égyptiens sur le rivage de la mer. Les Israélites virent avec quelle puissance le Seigneur était intervenu contre l'Égypte. C'est pourquoi ils reconnurent son autorité et mirent leur confiance en lui. Oui, mon frère, ma sœur, Dieu peut permettre que nous connaissions certaines situations desquelles il nous sortira pour que nous puissions avoir de Dieu non pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance pratique et vécue. Comme dira l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru.
Je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Connaissant qui va nous amener et nous amènera, même au milieu de la difficulté, à vivre une attitude de paix intérieure, comme ici le connaissait Moïse. Car Dieu nous dit qu'il sera avec nous. On l'a chanté tout à l'heure. En effet, Moïse, avec Israël, se trouve dans le même péril. Devant lui, il y a la mer qui lui barque la route. Derrière lui, il y a les troupes de Pharaon qui lui empêchent toute retraite. Mais alors que le peuple est dans la peur et dans l'angoisse, que des cris d'amertume, de révolte, de colère montent de leur cœur, Moïse, qui est dans la même situation, lui est calme. Pourquoi ? Parce qu'il connaît ce que Dieu va faire. Et pourquoi le sait-il ? Parce que Dieu lui a dit. Je relis les versets 1er et 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent, qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Il est en paix parce qu'il savait, parce que Dieu lui avait dit. Mais qu'est-ce qu'il savait vraiment ? Simplement qu'il devait établir son camp entre Migdol et la mer. Deuxièmement, que Pharaon, poussé par Dieu, les poursuivrait avec toute son armée. Et que troisièmement, Dieu ferait éclater sa gloire. Mais je ne sais pas si Moïse savait que Dieu allait détruire, anéantir Pharaon et son armée, ni comment il le ferait. Il lui dit simplement, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel et feront éclater ma gloire. Je ne sais pas ça. Au début du chapitre 14, il n'est pas indiqué que Dieu lui a dit, eh bien voilà, dans la situation, je vais ouvrir un chemin à travers la mer. Ce n'est pas dit ça. Ça, il va lui dire plus tard, lorsqu'il sera vraiment confronté au problème, comme on l'a lu au verset 15. Moïse ne devait pas tout savoir du plan de Dieu, ni comment Dieu allait opérer. Mais ce que Moïse savait, c'est que dans cette situation, elle ne tournerait pas au désastre contre lui. Puisque premièrement, c'était pour faire éclater la gloire de Dieu, pour qu'elle se manifeste. Et deuxièmement, surtout parce que Dieu, dans son apparition au buisson ardent, je remonte en arrière, Dieu lui avait dit que lui et son peuple, il les mènerait au pays promis. Ce n'était pas pour les faire mourir sur cette mer. Et il en est de même pour chacun d'entre nous. Nous ne savons pas ce que demain sera. Nous ne savons pas quelle situation, adversité nous aurons à affronter. Mais ce que je sais, c'est que si nous avons confié notre vie à Dieu, pour qu'il soit le maître, notre maître, nous pourrons être sûrs, comme l'apôtre Paul nous rapporte dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28, que cette situation, Dieu les fera concourir pour notre bien et pour l'épanouissement de sa gloire. Et nous pouvons être assurés aussi que cette situation, Dieu interviendra pour, comme le dit encore l'apôtre Paul aux Philippiens 4, 19, qu'il pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse. La version Top dit « il comblera tous nos besoins » et la version Darby dit « il suppléera ». Et si nous pouvons être sûrs de cela, c'est parce que, comme le dira encore Dieu par la bouche du prophète Ésaïe au chapitre 49, verset 15,
Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, car c'est une humaine, moi, dit Dieu, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Sais-tu que ton nom est gravé dans les mains du Seigneur? Alors à moins de couper la main, et dans ses mains il y a les clous qui te rappellent qu'il a porté pour toi ton péché sur la croix. L'Épître aux Hébreux nous dit aussi au verset 13, chapitre 13, Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, je l'ai dit tout à l'heure. Ma sœur, mon frère, dans les situations que nous pourrons connaître des jours qui viennent, notre force est dans la connaissance de la parole de Dieu. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais cette connaissance ne doit pas être qu'intellectuelle. Cela ne sera pas suffisant. Il faudra aussi que nous y mettions notre foi et agir d'après ce que Dieu nous dit. Dieu a dit à Moïse devant l'obstacle qu'il allait ouvrir un chemin dans la mer. Mais pour que ce chemin s'ouvre, il a fallu que Moïse lève son bâton. Il a fallu que Moïse fasse un geste. Il a fallu que Moïse mette sa foi dans la parole de Dieu. Tous les récits de délivrance que nous avons dans la parole de Dieu sont là pour nous encourager, à nous rappeler que ce que Dieu faisait hier, il le fera aujourd'hui, il le fera demain, parce que Dieu est le même. Mais aussi ce texte nous dit, quand dans cette situation que nous traversons, en mettant notre confiance, en mettant notre foi en lui, eh bien aussi, pour stimuler notre foi et être ainsi des encourageurs, des stimulateurs de foi. Ayant de Dieu cette connaissance de cœur, Moïse a pu de ce fait encourager le peuple apeuré. Par ces mots, il va leur dire, verset 13, « N'ayez pas peur, tenez-vous là et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille. » Avec assurance, il a pu le dire parce qu'il savait en qui il avait cru. Il mettait sa confiance, sa foi dans la parole de Dieu. Moïse est confronté au même péril que le peuple qui l'accompagnait. Mais de ce fait, il a pu les encourager. Ma sœur, mon frère, dans cette génération qui est la nôtre, où les hommes, les femmes qui nous entourent, n'ayant pas d'espérance, éprouvent de l'angoisse face aux situations qu'ils rencontrent et qu'on ne maîtrise pas, et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Eh bien, dans ces situations, mon frère, ma sœur, là où Dieu te place, eh bien, soyons des Moïse qui, par nos paroles et par notre attitude calme, amènent ceux qui nous entourent à se confier en Dieu et à emprunter le chemin qu'il leur ouvre, en acceptant Jésus-Christ comme sauveur pour leur salut de leur âme. Oui, comme dit l'apôtre Pierre, et je terminerai par ce verset dans sa première lettre au chapitre 2, verset 12, que je vous lis dans une autre version encore. L'apôtre Paul nous dit « Ayez une bonne conduite au milieu des incroyants, qu'ils soient obligés de reconnaître eux-mêmes que vous menez une vie correcte. Ainsi, même s'ils vous calomnient, vous traitent de malfaiteurs, lorsqu'ils examineront votre vie de plus près, vos bonnes actions leur ouvrira les yeux et ils finiront par rendre hommage à Dieu le jour où il les visitera. » Mon frère, ma sœur, des situations peut-être difficiles sont devant toi, mais garde toute ta confiance en Dieu. Il est celui qui connaît toutes choses. Il est celui qui t'aime. Il est celui pour qui tu as autant de valeur que la prunelle de l'œil. Il est celui qui a le moyen que tu n'imagines pas pour te sortir de la situation que tu es. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, au lieu d'être
pétrifié par la peur, au lieu de faire de la musique avec tes genoux qui se rencontrent, puisses-tu tout simplement battre des mains et louer le Seigneur en disant « Je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il est mon sauveur et qu'il me délivrera et qu'au dernier moment, c'est lui qui se lèvera. Le Seigneur est vivant. Alors ce matin, acclamons-le. Ce matin, bénissons-le. Et que ce matin, mon frère, ma sœur, au lieu de te laisser conduire dans la crainte par le diable, que tu puisses te laisser conduire par le Seigneur qui veut tout simplement ce matin que tu exultes de joie et que tu sois son témoin. Oui, merci Seigneur. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, merci encore pour ta parole, Seigneur. Et que tu puisses, Seigneur mon Dieu, ce matin nous aider, Seigneur mon Dieu Père, à être là dans ta paix. Tu as dit que tu nous laissais ta paix, non pas comme le monde le donne, puisque la paix du monde est éphémère, mais Seigneur, une paix qui est durable parce que tu es celui qui est toujours le même et qui est à notre côté. Je te remercie, mon Sauveur et mon Dieu, et veux ce matin encore te dire qu'à toi louange et gloire te reviennent.